Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière qui est difficile à faire si je n'arrive pas à ouvrir les voies par lesquelles tu me parles. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi. Aujourd'hui, j'aimerais faire l'éloge d'un petit appareil, d'un petit machin qui apparemment n'a rien à voir avec une conversation avec toi, Seigneur, mais je sais que toi-même t'y plairas, parce que c'est simple. L'éloge du tire-bouchon, ou de l'ouvre-bouteille, si vous voulez. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça peut avoir avec nous, hein, tout ça? Et avec raison, à regarder rapidement, il n'y a absolument rien. Mais il y a quelque chose qui nous est familier à utiliser cet instrument. Habituellement, à part si l'on veut hein, prendre une cuite, se saouler, normalement, c'est très souvent pour des rencontres avec d'autres, pour des consommations, dans une conversation. C'est utilisé pour égayer un peu l'atmosphère. Cet instrument est tellement important que lorsqu'il n'est pas là, le mode général s'assombrit. On veut fêter un événement heureux, on va aller dans la dépense, chercher les bouteilles et arriver de où est le tire-bouchon? Où est le tire-bouchon? Ben, on l'avait ce matin, on l'a lavé, tout ça. Où est-il? Et là, la fête est un peu assombrie par un élément qui bloque tout. Ah, voilà. Et dans notre vie, des fois, on veut faire la fête avec toi, Seigneur, et il y a quelque chose, il y a un élément qui bloque la communication avec toi. Nous avons besoin, nous aussi, de ce tire-bouchon. Il y a des tire-bouchons de tout genre, hein, et il y a des circonstances de tout genre. Et on pourrait dire que à tout moment, ce petit instrument, malgré les différences de tire-bouchon, les différences de circonstances, est absolument essentiel pour engager une bonne conversation, avoir du plaisir entre amis, parler un peu plus dans le fort amical ou dans l'intimité. Et nous en avons besoin. La même chose avec les, les débouches bouteilles ou si vous voulez les ouvres bouteilles qu'on utilise pour la bière. Même chose. On veut de la bière et on n'a pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça interrompt une conversation entre amis quand chacun a sa bière. On se rend compte qu'il n'y a pas moyen d'ouvrir aucune des bouteilles parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, sauf au Québec. Parce qu'au Québec, on utilise des, euh, des bouchons dévissables, ce que je proposerais à tout le monde pour éviter les mauvais ennuis. Hein? Mais on, on est comme interrompu dans quelque chose de très bon sans se rendre compte que euh, on veut faire la fête et qu'on est empêché par quelque chose de très matériel. L'essentiel du bouchon, c'est la joie. Hein? Il n'a pas besoin d'un bouchon pour être joyeux, mais si on veut prolonger la fête, on a besoin de ça. Il y a deux textes des Écritures ici qui me semblent qui peuvent être intéressants. Rappelez-vous, lorsque ton Père est présenté, Seigneur, dans la parabole du Fils prodigue, tu nous parles qu'après avoir avoué sa faute, le Père, dans sa joie, fait une grande fête. L'âme du Fils prodigue a été, si vous voulez, selon les circonstances qu'on explique, débouchée complètement. Toute la grâce a commencé à rentrer parce que l'obstacle qu'il y avait entre lui et son Père, qui datait du moment où il avait décidé de quitter son Père, a été remplacé par la joie de la rencontre, à travers, dans ce cas-ci, la réconciliation. Donc, l'ouvre-bouteille est important aussi, ou si vous voulez, le tire-bouchon, pour libérer notre âme et faire rentrer la grâce de Dieu généreusement. On ne peut pas rester avec une bouteille de champagne très bon qu'on n'ouvrira jamais, ça ne donne rien. On finit par l'ouvrir et là, il y a des débordements de, de mousse et puis c'est très beau et puis bon, ça met le cœur à la fête et puis
peu importe la valeur du champagne, c'est le fait d'avoir quelque chose pour célébrer. Le père de la parabole avait très bien compris. Il y a un autre passage de l'Évangile que j'aime beaucoup. Les 72 disciples reviennent de mission et ils voyaient les grands miracles qu'il faisait. Et le Seigneur leur fait voir que c'est parce qu'ils ont ouvert leur âme à ses conseils, à ses prescriptions, qu'ils ont pu faire des choses qu'autrement dépassaient toute leur capacité naturelle. Ils se sont fiés au conseil du Christ, ils se sont vidés d'eux-mêmes, et ils ont agi uniquement par amour pour le Christ. Et le Seigneur leur dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Ils ont ouvert la bouteille de grâce, pour ainsi dire, en acceptant pleinement, intérieurement, de faire la volonté de Dieu. Et ici, dans les deux citations des Saintes Écritures, il y a quelque chose de commun. D'un côté, le sacrement ouvre la porte, la réconciliation. De l'autre, en fréquentant le Seigneur et en l'écoutant, on enlève les obstacles qui nous empêchent de faire des grandes choses. C'est peut-être pas la réconciliation, parce que la réconciliation est faite depuis un certain temps, mais c'est cet effort qu'on fait pour enlever l'orgueil qu'il y a à l'intérieur de nous et écouter la parole de Dieu. Et si le bouchon est enlevé par le sacrement de la réconciliation, je t'invite, mon frère, ma sœur, à le faire. Hein. Si tu as oublié dernièrement là, que la réconciliation, ça existe, peut-être que tu as besoin d'un débouche-bouteille. Hein? De l'autre côté, si tu as emmagasiné beaucoup de canettes, pour ainsi dire, de grâce, et que tu ne les utilises pas, ben, je te dirais, allez donc, hein, il faut ouvrir ça. Hein? Ça demande un effort. Et, disons, on va parler plutôt de bouteilles. Les bouteilles, habituellement, ont besoin hein, d'un ouvre-bouteille. Hein? Et c'est une petite chose bien simple. Des fois, on peut ouvrir autrement, mais à nos risques. L'ouvre-bouteille, pour nous, c'est cette rencontre que nous essayons de faire avec le Seigneur dans la prière, peut-être dans la messe, hein, dans la prière de tous les jours. Et pour qu'une âme soit toujours en fête, et ce n'est pas exagéré que de dire que l'âme devrait toujours être en fête pour un chrétien, puisque nous sommes des fils de Dieu, comme ce fils de la parabole, qui est toujours avec Dieu et qui est toujours conscient de ce qu'il reçoit de son Père, ce qui n'est pas dans la parabole. On a besoin continuellement de ce petit instrument qui débloque la grâce que le Seigneur nous envoie, qui la laisse rentrer, hein, petit à petit, mais pleinement et totalement. Jésus, aujourd'hui, dans l'éloge du tire-bouchon, j'aimerais que chacun pense à comment on utilise ce tire-bouchon qui laisse passer les grâces de Dieu. J'insiste, la réconciliation personnelle que nous pouvons faire avec générosité lorsque ça coûte et toujours avec joie lorsque c'est plus simple. Et deuxièmement, la prière personnelle que nous avons, qui est une rencontre avec toi, Seigneur. Pas seulement la première, mais c'est les rencontres subséquentes. De la même façon que quand on veut célébrer ensemble la présence, souvent on va ouvrir une bière ensemble, on va célébrer ou on va le faire pour parler tranquillement et puis donner une atmosphère festive à la circonstance. Donc, comme ça, Seigneur, que toujours j'ai la préoccupation de déboucher ce qu'il y a de bouché. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le débouche-bouteille, le tire-bouchon, c'est toi qui nous le donnes. C'est ta grâce. Avec la grâce, on fait des choses extraordinaires, des grandes choses. Merci Seigneur, et j'espère utiliser toujours ce tire-bouchon, qu'il soit petit ou gros, qu'il soit facile ou difficile, en sachant que c'est toi qui nous permets d'ouvrir les grâces abondantes que tu nous donnes. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.